Ah ouais, est-ce que tu sais ce qu'on fait ici? Non. On est venu voir Peggy, Charlotte et Simone. Waouh, ils ont quel âge? Ben, Peggy c'est un cochon, Charlotte c'est un âne et Simone c'est un chien. Et on est venu les voir ici au refuge des Trois Dindes et on va retrouver de suite les responsables de refuge qui sont là avec Alain. Pour commencer, d'où vient ce nom, des Trois Dindes? Alors les Trois Dindes, c'est parce qu'à la base du projet, on est 3 filles. Donc il y a un côté rigolo d'autodérision, mais aussi parce que ça montre qu'on ne fait pas de distinction entre les espèces. On a choisi une espèce qui est quand même un peu disgracieuse pour nous représenter. Comme ça montre que vraiment on ne choisit pas, on prend tous les animaux. Et pour nous, une dinde, c'est aussi important qu'un cheval, par exemple. Quelle est l'histoire de ce refuge et quels sont les types d'animaux que vous accueillez? Alors, le refuge, on l'a créé en mai 2019 avec ma maman Isabelle et une amie qui s'appelle Nathalie. Donc, c'est nous les Trois Dindes, en fait. Et en fait, on a créé ce refuge parce qu'il y a beaucoup de refuges pour les chiens et les chats, par exemple les SPA. Mais pour les animaux de ferme, il n'y a personne pour les récupérer quand ils sont en situation de maltraitance. Donc, on s'est dit qu'on allait agir pour eux, en fait. À titre personnel, quel a été votre parcours avant de vous investir complètement dans ce refuge? Oula, vous êtes prêts? Alors moi j'ai arrêté l'école très tôt parce que j'aimais pas trop ça. Donc j'ai arrêté avant le bac. Du coup je suis partie faire pas mal de petits boulots et j'ai toujours un amour inconditionnel pour les animaux. Depuis toute petite avec ma maman on récupérait déjà des animaux. Et professionnellement, en fait, j'étais dans une phase où j'arrivais à me dégager du temps parce que moi, j'ai créé ma propre entreprise. Et donc, en tant que chef d'entreprise, j'ai réussi à créer une activité qui arrive à tourner sans que moi, je sois trop souvent là. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de monter une association. Comme ça, je pourrais y accorder beaucoup de temps et mon activité professionnelle continue quand même à évoluer sans moi. Comment localisez-vous les animaux en détresse? Alors on a créé un service d'enquête avec une juriste. Comme ça, les personnes qui sont témoins de faits de maltraitance, par exemple, qui passent devant un parc où ils voient un animal, par exemple un cheval, qui est blessé, qui n'est pas soigné, qui n'arrive pas à se lever, par exemple, eh bien, ils vont nous contacter et nous faire le signalement, nous expliquer où est l'animal, à qui il appartient, toutes les informations possibles pour essayer de retrouver l'endroit. Et ensuite, on va sur place et on mène une enquête. Comment convainquez-vous les propriétaires de vous les laisser? Alors c'est jamais très facile ça. Des fois on tombe chez des personnes qui se rendent pas compte de la situation parce que ils connaissent pas bien les espèces. Par exemple un âne qu'on va récupérer qui a les sabots complètement enroulés parce qu'ils sont pas taillés. Vous savez les sabots chez les chevaux et chez les ânes il faut les tailler 3-4 fois par an parce que c'est comme nos ongles en fait ça pousse trop sinon. Et donc quand on le fait pas c'est de la maltraitance parce que ça va leur créer des problèmes au niveau des pattes par exemple. Et donc quelqu'un qui a un âne dans cette situation-là va pas forcément être au courant que c'est pas bien. Donc des fois on arrive à les faire évoluer, à les amener à comprendre qu'il faut faire des soins. Donc là à ce moment-là l'animal on le récupère pas, on les met en relation avec notre vétérinaire, notre maréchal ferrant pour prodiguer les soins à l'animal. Mais quand la personne par contre est consciente de ce qui se passe mais que c'est tout simplement qu'il n'a pas envie de s'occuper de l'animal, et là on essaye de lui expliquer que soit il nous le confie, soit on va être obligé de passer par un dépôt de plainte et du coup c'est la gendarmerie qui ira chercher l'animal. Comment financez-vous votre refuge? Alors nous on est une association qui ne vit qu'avec les dons. Donc il y a des entreprises qui nous font des dons, il y a des particuliers aussi qui nous font des dons. On arrive de temps en temps à avoir des aides, par exemple de la fondation Brigitte Bardot ou 30 millions d'amis, qui vont nous accorder des aides pour les frais vétérinaires. Donc, ils vont nous attribuer une enveloppe, par exemple, de 5 000 € pour l'année pour les frais vétérinaires ou pour la nourriture. Et de temps en temps, on arrive aussi à monter des dossiers de subvention pour avoir des aides pour construire des nouvelles cabanes pour les animaux. Mais dans les fonctionnements vraiment du refuge, c'est des dons, donc on essaie de motiver ça grâce au parrainage d'animaux. Alors le parrainage, c'est tout simplement quelqu'un qui voudrait nous aider à venir en aide à un animal et il va nous donner par exemple 10 € par mois pour pouvoir nous aider à soigner l'animal. Et en échange, il aura des nouvelles régulières, des photos. Il reçoit aussi un certificat de parrainage qu'il peut encadrer chez lui. Et il peut venir voir l'animal 1 à 2 fois par an.
Comment les entreprises ou les particuliers pouvons-vous aider? Alors, pour nous faire des dons, par exemple, si c'est des dons financiers, ils peuvent le faire directement sur notre site internet ou ils nous contactent par mail et on leur envoie notre relevé d'identité bancaire pour faire des virements. Mais après, les entreprises peuvent aussi nous aider en nous faisant des dons de nourriture. Par exemple, Leclerc, tous les samedis, ils nous donnent des fruits et légumes pour les cochons. Après, il y a des entreprises qui vont nous donner des matériaux de construction, des planches pour faire les cabanes. Donc, il y a plein de façons de nous aider. Pour finir, si vous deviez garder une anecdote ou une belle histoire d'un animal que vous pouvez recueillir ici. Alors, on a une belle histoire d'une jument qui s'appelle Tara. On l'a récupérée chez des gens qui lui donnaient pas à manger. Donc elle était très très maigre, c'était en hiver. Elle était sous la pluie, la pauvre. Elle tremblait comme une feuille morte. Elle n'avait pas de cabane, rien du tout. Et on l'a récupérée. En fait, les chiens et les chevaux, ils ont des puces d'identification. Et donc nous, on a un lecteur qui va lire le numéro de puce. Et avec ça, on va savoir à qui elle appartient. Et donc grâce à son numéro, on a retrouvé l'ancien propriétaire. On lui a téléphoné et le monsieur, quand on lui a expliqué qu'on avait récupéré sa jument dans cet état-là, il s'est mis à pleurer au téléphone parce qu'il nous a dit « c'est la jument que j'avais quand j'étais adolescent, mais au divorce de mes parents, ils ont déménagé, donc ils ont vendu la jument ». Et donc la jument a atterri chez des personnes qui l'ont maltraitée. Lui, depuis, il était adulte en fait. Il a déménagé en Bretagne, donc ça fait loin d'ici. Et tellement il adorait cette jument, eh ben, finalement il est venu la chercher. Donc il a fait 7 heures de camion pour venir chercher sa jument, qui aujourd'hui est vieille, en mauvais état, et pour pouvoir lui offrir une retraite. Donc on a des nouvelles souvent. Il la balade en main, il a retrouvé sa jument, ils ont une super relation tous les deux. Tu veux que je te présente ma nouvelle copine, Simone? Ah bah tiens, elle est jeune et elle est en forme. Justement, Célia, elle a ramené du vétérinaire. Célia, celle qui était avec Shaima? Oui. Bonjour. Quel est votre rôle ici au refuge? Alors du coup, moi je suis chargée de tout ce qui est soins aux animaux, donc le suivi des soins. Je suis au contact des vétérinaires, des maréchaux et je gère tout ce qui est stock d'aliments et stock infirmerie, donc médicaments, etc. au sein du refuge, voilà. Quels sont les genres de pathologies que vous rencontrez sur les animaux maltraités? Alors, on peut observer pas beaucoup de dermites, donc c'est des soucis de peau, des soucis au niveau des sabots pour les équidés, que ce soit des fourmilières, etc. Tout ce qui est dents aussi, donc au niveau des équidés, il y en a beaucoup qui ont des soucis dentaires. Et voilà, ça peut, plein d'autres choses. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Des plaies, voilà. Donc voilà. Y a-t-il un cas en particulier qui vous a le plus touché? L'affaire Nikita, forcément. Donc on l'a découverte dans un sale état avec beaucoup de plaies ouvertes. Et ça a été pas facile de la soigner, donc forcément l'affaire Nikita. Que risque un propriétaire s'il maltraite son animal et entamez-vous ou non du refuge des poursuites judiciaires? Alors du coup déjà on peut lui retirer les animaux et en fait ça dépend quel acte. Si c'est vraiment de la maltraitance ou un manque de soins aux animaux, si c'est un manque de soins, on peut lui expliquer qu'est-ce qu'il a mal fait, donc pour pouvoir avoir des démarches qui puissent garder l'animal, mais en effectuant les bons soins. Et sinon, oui, si c'est très grave, on peut lui retirer les animaux et donc entamer des poursuites judiciaires par la suite. Après les avoir soignés, est-ce que les animaux peuvent être rendus aux propriétaires ou replacés dans un autre
dans un autre cadre? Alors du coup, donc voilà, ça dépend donc, de ce qui a été fait sur l'animal. Mais si les actes n'étaient pas trop graves et donc la personne accepte donc, de faire ce qu'on lui a expliqué de faire, on peut lui rendre. Ou sinon, il sera placé au refuge et en famille d'accueil par la suite ou restera sur le site du refuge. Voilà. Ok, merci. Je me suis perdue, ce refuge, il est tellement grand. Ben, au pire, on va voir Émilie, elle est avec Charlotte. Oh, c'est vrai, je la connais, elle est là-bas. Ben, vas-y, on y va. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions du coup. Comment avez-vous connu ce refuge du coup des Trois Dindes? Alors, à la base, donc moi, je veux faire un service civique. Donc, j'ai fait plusieurs recherches sur le site service civique et je suis tombée donc sur ce refuge puisque je voulais travailler auprès des animaux. Vraiment, principalement, je voulais passer mon service auprès des animaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé ce refuge. J'ai fait une journée d'essai et ça m'a beaucoup plu. Et c'est comme ça que je suis restée ici parce qu'ils m'ont acceptée. Voilà. Étiez-vous auparavant engagé dans la défense animale ou pas du tout? Non, du tout. Après, j'ai toujours été très passionnée par les animaux, mais c'est vrai que là, c'est la première fois que je suis réellement engagée pour la cause animale. Autrement, voilà. Quel est votre rôle ou mission dans ce refuge? Alors, ma mission au sein de ce refuge consiste à faire des visites pédagogiques pour un public ciblé. Donc, ce serait un petit groupe de 10. Donc, en fait, on va faire un parcours qui sera tout au long de ce refuge. Et donc, je raconterai l'histoire de tous les animaux. Donc, pour ça, il faut que je puisse tous les connaître d'ici là. Et ensuite, il y aura également des pancartes informatives et pédagogiques qui informeront en fait sur les besoins de chaque espèce animale présente dans le refuge. Voilà. Quel animal vous a le plus marqué depuis votre arrivée au refuge? Alors là, c'est pas tellement des animaux qui m'ont marqué, par exemple par rapport à leurs histoires, parce que je connais pas du tout encore tout le monde. Mais je peux vous dire par rapport à mon... En fait, on a un secteur attitré, et bien là, du coup, on est dans ce secteur. Et l'animal auquel, en tout cas, je me suis le plus attachée rapidement, c'est Charlotte. Voilà, l'ânesse. Parce que elle est trop attachante, elle est toute mignonne, très câline et coquine aussi. Mais du coup, c'est ça qui fait qu'elle est attachante. Voilà. Comment pouvez-vous motiver les futurs bénévoles à venir vous rejoindre? Alors si la cause animale vous tient à cœur, si vous aimez les animaux, que vous voulez les sauver, leur venir en aide, et aussi si vous aimez travailler en extérieur, franchement c'est une expérience incroyable en vrai. Je pense que c'est à faire une fois dans sa vie. Donc moi j'encourage tout le monde à venir faire un service civique. Soit au sein de ce refuge, soit pour la cause animale. Voilà, on rend service à des petits êtres vivants qui n'ont pas le pouvoir de s'exprimer. Et donc voilà, moi j'encourage tout le monde à faire ça. Merci. On a passé une super journée au refuge des Trois Dindes. On vous invite à les aider. Et oui, on peut devenir un membre, faire un don, devenir bénévole ou partenaire, parrainer ou adopter un animal. Et aussi, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt! Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Oui, merci Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Alors viens, toi.
Thank you.